Bonjour et bienvenue dans cette analyse. Et si la richesse, en fait, c'était pas une question de chance, mais plutôt une méthode? C'est l'idée qu'on va explorer aujourd'hui en décortiquant les principes d'Olivier Seban. L'objectif, c'est de comprendre le système, un système qui est simple, mais redoutablement efficace pour atteindre la liberté financière. Allez, on y va? Tout commence par une scène que beaucoup de gens connaissent bien, malheureusement. Imaginez, un homme, seul, face à ses comptes, avec ce sentiment super frustrant que l'argent part toujours plus vite qu'il n'arrive. Eh bien cet homme, c'était Olivier Seban. Et ce moment précis de lucidité, ça a absolument tout changé pour lui. C'est la question qu'il s'est posée ce soir-là. Une question toute simple, mais en même temps hyper profonde, qui l'a poussé à chercher des réponses bien au-delà des conseils habituels. Comment ça se fait que certains arrivent à construire leur liberté, alors que d'autres ont l'impression de courir dans une roue de hamster? Et sa découverte, ça a été une vraie révélation. La richesse, ce n'est pas un club privé réservé à une élite. Ce n'est pas une question d'héritage, de contact ou de génie. Non, c'est une méthode. Un système qui est basé sur des choix simples qu'on répète jour après jour. Bref, une méthode à la portée de tout le monde. Alors, on en arrive au premier déclic. Et attention, c'est peut-être le changement de perspective le plus radical. Une idée qui a l'air toute bête en apparence, mais qui va à l'encontre de quasiment tout ce qu'on nous a appris sur la façon de gérer son argent. Voilà, on est au cœur du sujet. Le montant qui tombe à la fin du mois, finalement, c'est secondaire. Ce qui compte vraiment, mais alors vraiment, c'est ce qu'on fait avec. Un revenu modeste mais géré avec intelligence peut construire une fortune. À l'inverse, un revenu très élevé mais mal géré, ça ne mène absolument nulle part. Il faut imaginer la puissance de ce geste. En se payant soi-même, avant les factures, avant les sorties, avant tout le reste, on envoie un message hyper puissant à son cerveau: mon avenir est la priorité numéro 1. On passe du mode survie, où on subit les événements, au mode construction, où on prend enfin les commandes de sa vie financière. On passe au deuxième déclic. Une fois qu'on a pris la décision de construire, eh bien, il faut connaître les règles du jeu. Comprendre ces règles, c'est un peu comme allumer la lumière dans une pièce qui était toute noire. D'un coup, tout devient beaucoup plus clair, beaucoup plus simple. Et là, c'est la distinction la plus importante de toutes en finance personnelle. Chaque euro qui sort de la poche va soit dans la colonne actif, c'est-à-dire quelque chose qui va enrichir, soit dans la colonne passif, quelque chose qui va appauvrir. Le but du jeu devient donc limpide, faire grossir la première colonne et réduire la deuxième au strict minimum. Regardons bien la différence, c'est très concret. D'un côté, on a un appartement qui génère un loyer, des actions qui versent des dividendes. Ça, ce sont des actifs, ils font rentrer de l'argent. De l'autre, on a une voiture neuve qui perd de la valeur dès qu'elle sort du garage ou une télé payée avec un crédit conso qui génère des intérêts. Ça, ce sont des passifs. Le réflexe à développer, c'est de transformer son argent en une petite armée de soldats qui travaillent pour soi. Et on arrive au troisième déclic. Celui-là, il est peut-être le plus puissant parce qu'il est profondément libérateur. Il s'attaque à une croyance qu'on a tous entendue, l'idée que la richesse serait réservée à une élite, aux génies, aux plus chanceux. Eh bien, c'est complètement faux. On la connaît tous, cette image de la richesse qu'on nous balance sur les réseaux sociaux, les voitures de sport, les montres de luxe, les voyages de rêve. Ça, c'est la fortune version Instagram. C'est très visible, c'est tape à l'œil, mais bien souvent elle est construite sur du sable. Elle est aussi fragile qu'un château de cartes. Mais la vraie richesse, la fortune solide, c'est tout l'inverse. Elle est souvent invisible. Elle ne crie pas sur les toits, elle se construit en silence. Elle n'est pas le fruit d'un coup de poker, mais elle se bâtit patiemment, brique par brique, grâce à des habitudes toutes simples, répétées encore et encore. Alors concrètement, comment on fait pour bâtir cette fameuse fortune solide? En fait, c'est basé sur des piliers très simples. Premièrement, investir régulièrement, même des petites sommes, mais tous les mois. Deuxièmement, acheter des actifs qui se financent tout seuls. Troisièmement, fuir les dettes toxiques, genre les crédits conso, comme la peste. Et enfin, le plus important, laisser le temps, notre meilleur allié, faire son travail grâce à la magie des intérêts composés. Bon, maintenant qu'on a le bon état d'esprit et qu'on connaît les règles du jeu, il est temps de passer à la pratique. Parce que savoir tout ça, c'est bien, mais si on n'en fait rien, ça ne sert pas à grand-chose. La méthode d'Olivier Seban, elle se résume à un plan d'action en 3 étapes très claires et très logiques. Et il faut vraiment bien retenir ça. Le principal obstacle vers la richesse, ce n'est ni le salaire, ni les relations, ni le talent. Non, la seule vraie barrière, c'est la connaissance. C'est de ne pas connaître les règles. Une fois qu'on les a comprises, tout le terrain de jeu change du tout au tout. Le plan, il se déroule donc en 3 temps. D'abord, on accumule, c'est-à-dire qu'on maîtrise ses dépenses, on élimine les passifs pour se créer un capital de départ. Ensuite, une fois qu'on a ce capital, on investit. On met cet argent au travail de manière régulière et réfléchie. Et enfin, on protège, on diversifie pour sécuriser ce qu'on a construit et surtout, on n'arrête jamais d'apprendre. Ce n'est pas une ligne droite en fait, c'est un cercle vertueux qui s'alimente tout seul. Et on termine avec cette idée qui résume absolument tout.
Le savoir, c'est bien, c'est un pouvoir en potentiel. Mais c'est l'action qui transforme ce potentiel en pouvoir réel. La carte est là, les principes sont clairs. La seule question qui reste maintenant, c'est quel sera le premier pas ?